Bonjour, aujourd'hui je vous présente le roman Le Sceau du Loup de Christian Laborie. Christian Laborie est né en 1948 dans le nord de la France, donc il y a fait des études en histoire-géographie et ensuite il y a enseigné pendant 6 ans avant de s'installer près d'Alès. Donc, il est tombé amoureux de cette région. Dans chacun de ses romans, donc, il va essayer de mettre en valeur cette région, ainsi que l'histoire du 19e ou du 20e siècle. Il est également très humaniste et défend des valeurs de justice. Donc, dans ce roman, on trouve Julien Esterel, qui vient d'obtenir brillamment son diplôme d'instituteur, et donc qui, plutôt que de prendre un poste facile dans sa région de Nice, va se retrouver muté dans la région des Cévennes, dans le village du Sceau du Loup. Ce village est très reculé, donc les habitants, qui sont essentiellement des paysans, voient arriver tout étranger de façon hostile. Donc, au mieux, ils ignorent cette personne et au pire, ils s'en méfient. Nous sommes en 1936 et Julien, qui est très féru de légendes, va découvrir que dans cette région, on croit beaucoup à l'existence de présences malfaisantes et on est très superstitieux. Il va donc découvrir qu'il existe dans la région un menhir qui est un menhir renversé avec en son centre une coupole et que les habitants prétendent que pendant les guerres de religion, ce menhir servait aux protestants pour exécuter les catholiques et recueillir leur sang dans la coupole. Et les habitants prétendent que chaque fois qu'une catastrophe s'annonce, le menhir se met à saigner. La famille Carballo, qui est une famille gitane installée dans le village, donc où elle s'est sédentarisée pour cause de problèmes de santé du père, fait bien entendu l'objet de rejet de la part de la population. Donc, dans cette famille, une jeune fille, Manuela, a connu les joies du voyage et elle ne s'attendait pas à découvrir donc un monde clos, fermé, qui la rejette. Et donc, elle passe ses journées à vagabonder dans les environs et puis à prendre plaisir à agiter ses robes de gitane. Et aussitôt, les mégères du village vont l'accuser d'être la fille du diable. Et donc, pour citer un passage, elles vont utiliser des phrases comme par exemple « Elle aguiche nos hommes pour leur faire tourner la tête, c'est une ensorceleuse ». Toute la vie du village va basculer le jour où Julien découvre le cadavre de l'ancien instituteur, donc qui était parti à la retraite et que tout le monde pensait être retourné dans son village natal. Et chose horrible, cet homme a été énucléé, donc on lui a enlevé les yeux. Aussitôt, les esprits s'échauffent et la famille Carballo est bien entendu envisagée comme la famille parfaite, étant donné que ce sont des gitans qui ont certainement des croyances, qui pratiquent la sorcellerie, etc. Donc Julien, qui est contre cette systématisation et qui trouve cela injuste, va prendre la défense de la famille Carballo. Et au moment où le père va être arrêté, il va décider de mener sa propre enquête pour trouver le véritable coupable. Donc dans ce roman, on a plusieurs aspects. C'est un véritable roman du terroir, donc où on découvre la vie paysanne et puis la région des Cévennes. Et puis donc il y a aussi l'enquête policière qui nous intéresse. Donc je vous invite à lire ce roman du terroir avec cet aspect policier, donc pour votre plus grand plaisir.